En tant que cofondatrice de l'Association des femmes en finance climatique, qui a été reconnue comme l'un des meilleurs projets de 2025 par Canada's Clean 50 et présidente d'Avocats sans frontières Canada, vous avez démontré un engagement profond envers l'avancement des femmes et la promotion de la justice sociale. Comment est-ce que ces initiatives spécifiques que vous avez mises en place favorisent l'inclusion au sein de votre entreprise? Ça, c'est une grosse question. Allez-y, Puis, prenez temps. écoutez, quand j'avais commencé avec des amis d'ici de Québec, l'association des femmes en investissement climatique, c'était pas c'était pas avec un grand plan en tête. Mais j'avais vu des femmes entourer des hommes à la table des conseils d'administration, de tout ça, puis j'ai vu qu'ils apportaient quelque chose dans ma chambre, dont on avait besoin. D'ailleurs, c'était cette vision qui est pas seulement fondée sur les chiffres, mais qui est une vision à long terme, une vision qui prend soin des valeurs de la planète, des générations futures. What we owe the future. Puis j'ai pensé, on a besoin de plus de ça. Deuxièmement, c'était l'idée de écoutez, dans toutes les conférences sur les climatiques, donc j'en fais beaucoup, sur scène, on dit beaucoup: «Bah, tout va bien, on a des plans», puis tout ça. Quand tu te rends dans une chambre ailleurs avec un verre de vin avec une femme, puis tu as la discussion de qu'est-ce qui se passe chez vous, ah, il y a des défis sérieux. Puis on ne parle pas de greenwashing, c'est pas ça, c'est juste qu'on parle jamais de défis parce que c'est difficile. On évite les discussions difficiles parce que ben, dans l'industrie financière, on ne parle pas sur scène de toute façon. Donc l'idée d'avoir une association de femmes dans toute l'industrie financière au Canada qui a des discussions comme ça puisqu'ils s'entraident. Ça m'est arrivé dans des salles de conseil d'administration. Puis on a commencé ça il y a un an. On est 100 femmes maintenant dans l'association, dans le groupe de femmes. On se rencontre toujours avec Chatham House Rules, puis no bullshit. Je sais, j'ai pas le droit de dire ça. Ah non, vous Sur dites ce que scène. vous voulez ici. Puis sont dans des fonds de pension. On en est beaucoup au Québec. J'en suis très fière. Le premier chapitre, c'était au Québec. On a un chapitre à Toronto, puis maintenant à Calgary, à Vancouver. Puis je sais, on parle pas, même du côté Canada Ouest et Canada Est, puis Central, on s'entend pas toujours. Je pensais, si on apporte des femmes ensemble, on va s'entendre. On va collaborer. J'ai apporté des femmes chez nous, qui ne sont pas associées, mais qui, travaillent pour, Power Sustainable. Puis ils ont commencé à bâtir du côté de l'organisation. Ça a aidé beaucoup. Puis, je le vois maintenant dans notre conseil exécutif, dans le comité exécutif, prendre la place. Ouais. Donc ça aide chez nous, mais ça aide avec les femmes. C'est les femmes, dans l'organisation sont du niveau principal level and up, donc ils sont quand même seniors. Mais on va commencer à bâtir des chapitres dans les universités. Donc c'est ça. Puis, chez Avocats sans frontières, j'essaie d'impliquer mon équipe. Je les vois prendre la place parce qu'ils ont les dossiers à eux, ils ont leur place à eux dans la communauté, puis, ils comprennent leur impact. Puis voir ton impact de jour en jour, c'est inspirant. Ça te donne comme Janie disait, en effet, tu oublies ton imposter syndrome qu'on a toujours en tant que femme.